Hello YouTube et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. J'ai décidé de vous faire une petite série des influenceuses fitness qui m'ont inspirée quand moi j'ai commencé. Et j'ai décidé de commencer par la première, la toute première, c'était Sissi Mua. Donc pour recontextualiser un petit peu tout ça, moi aujourd'hui j'ai 39 ans, je suis née en 86 et j'ai commencé la salle en 2014. Donc au départ, voilà, c'est mon mari qui m'a quasiment inscrite, il m'a vraiment mis un coup de pied aux fesses et limite il m'aurait payé l'inscription. Non, non, il a vraiment insisté plusieurs fois et bon, j'ai fini par l'écouter. Mais au départ, malgré le fait que moi, mon objectif c'était vraiment de me muscler, j'étais vraiment toute skinny, toute maigre, je voulais vraiment prendre de la masse musculaire. Mais je n'y connaissais rien et du coup comme beaucoup de femmes, eh bien, pendant 6 mois je n'ai fait que du cardio et plus particulièrement du vélo elliptique en pensant que avec les mouvements combinés des mains, des jambes, des fesses, j'allais me muscler. Forcément non, ça fonctionne pas comme ça, ça reste du cardio, de l'endurance et donc du coup au bout de quelques mois, enfin 6 mois, je n'ai vu aucun changement. Je me faisais vraiment chier sur mon vélo elliptique, des fois jusqu'à 1 heure, 3 fois par semaine. Je sais même pas comment je prenais plaisir et comment j'arrivais à faire ça. Et puis donc ça c'était fin du printemps 2014. Et puis à l'automne 2014, donc au mois de novembre, j'ai commencé un petit peu à me renseigner sur internet, sur YouTube, à suivre plusieurs influenceurs et influenceuses et à voir vraiment qu'est-ce qu'il faut faire pour vraiment prendre de la masse musculaire. Et c'est là que j'ai découvert le plateau de muscu. Et donc en novembre 2014, j'ai abandonné le plateau de cardio pour vraiment aller du côté muscu. Et à l'époque, il y avait très peu de femmes, hein, c'était que des hommes, j'étais regardée de travers. J'avais 29 ans, j'étais toute frêle et ouais. Alors certaines personnes étaient très bienveillantes, très sympas et d'autres, des gros machos bien costauds, c'était en gros, quand ils arrivaient, qui étaient dans la cage à squat, tu dégages quoi. Donc bon, j'ai pris sur moi et puis au fur et à mesure du temps, mais j'ai progressé comme ça en me renseignant par moi-même avec diverses personnes, des études, des gens un peu de tous les univers pour voir un petit peu ce qui fonctionnait bien, ce qui fonctionnait moins bien. Donc j'ai fait beaucoup d'erreurs parce que j'ai fait ça par moi-même. Mais voilà, on apprend de ses erreurs et à l'époque, de toute façon, il n'y avait pas beaucoup de choix, il y avait très peu d'influenceurs. Notamment au niveau des femmes. À l'époque, il n'y en avait quasiment pas. Et la toute première, en fait, en France en tout cas, ça a été Sissi Mua. Donc, Sissi Mua, elle m'a énormément influencée, beaucoup de positifs, même si je n'ai pas forcément le même train de vie et le même mode de vie qu'elle. Mais ce que j'ai beaucoup apprécié chez Sissi Mua, c'est c'est une nana qui part de zéro, qui n'a pas baigné dans le coaching ni dans le sport étant jeune, qui ne vient pas d'une famille pétée de fric, vraiment une nana lambda, qui a commencé à faire ses petites vidéos YouTube début des années 2010, je dirais. Au départ, c'était des tutos de maquillage. Et puis elle a commencé après à tourner ses petites séances de sport qu'elle se faisait dans son petit appartement d'étudiante, puisqu'elle louait un petit appartement sous les combles dans le nord de la France, je crois. Et elle a commencé en fait à faire des petites séances maison, parce qu'elle racontait que c'était très compliqué pour elle d'aller à la salle de sport, ça avait un coût, elle n'avait pas forcément de véhicule. Et donc elle a commencé comme ça à faire elle-même chez elle, avec son matériel, puis avec du petit matériel. Et elle en est venue à créer sa chaîne YouTube et elle avait déjà sa chaîne YouTube de créer, mais en plus de ses tutos de make-up et de beauté, elle a commencé à poster aussi ses vidéos de training. Donc j'ai regardé un petit peu, après moi c'était pas ce que je recherchais parce que justement je cherchais à me muscler, mais j'aimais bien quand même ces petits conseils, donc voilà, je regardais de temps en temps. Et c'est ça que j'ai vraiment aimé chez cette fille, un point positif, c'est vraiment que c'est une nana qui part de zéro, qui a tout fait elle-même, qui a été avant-gardiste, qui a vu un petit peu que ça allait fonctionner, parce que moi franchement quand je regardais ses vidéos, je me dis mais en fait, elle passe des heures, des dizaines d'heures par semaine sans être rémunérée à tourner ses vidéos, à les monter, à les publier. Et en fait, c'est pas rémunéré, elle gagne rien. Voilà, elle avait pas énormément d'abonnés à l'époque. Voilà, moi, je trouvais ça. J'étais un peu en décalage et je pensais pas qu'un jour elle en arriverait là. Bref, tout ça pour dire que vraiment, c'est une nana qui ne doit sa réussite aujourd'hui que grâce à elle, à son caractère, à sa ténacité. Et voilà. Elle a tout fait d'elle-même. Donc c'est ça déjà qui m'a énormément plu chez elle. Deuxième chose que j'aime beaucoup chez Sissi Mua, ça va un peu avec sa réussite, hein, c'est vraiment son caractère, son tempérament. Je suis une femme, oui, je pars de rien, oui, mais je sais ce que je veux, je m'affirme, je monte mes choses petit à petit, peu importe ce que disent les gens, parce que on a eu
des commentaires désobligeants, des gens méchants. Je pense qu'elle elle a dû affronter pas mal de portes et de murs, et en fait, elle a quand même réussi à devenir ce qu'elle est aujourd'hui, parce que elle a un franc-parler, elle dit ce qu'elle pense, et ça j'aime beaucoup. Tout en étant aussi très, très joviale, très gaie, enfin, en tout cas devant la caméra. C'est vrai c'est une nana péchue, on a envie d'être sa copine en fait. En tout cas moi à l'époque, c'est vrai que voilà, j'aimais beaucoup sa personnalité, et ça m'a beaucoup plu chez elle aussi. Troisième chose que j'apprécie chez Sissi, ça a été aussi la suite un petit peu de ses vidéos, dans le sens où quand elle a pu après avoir accès à une salle plus facilement, elle a été une des premières aussi à montrer ses séances de training en salle, donc avec des barres, des haltères, des poids, des machines. Et ça, j'ai trouvé ça super chouette, parce que c'est pareil, il n'y en avait pas beaucoup, des femmes qui osaient se montrer sur YouTube ou sur les réseaux en train de faire leur séance de muscu. Ça a été une des toutes premières, et a donné de bons conseils, à montrer les exercices, à expliquer pourquoi ci, pourquoi ça, et pourquoi c'est mieux de faire comme ci ou comme ça. Et également, elle a tourné pas mal de vidéos avec d'autres influenceurs, plutôt des garçons. Et j'ai encore là en mémoire une vidéo tournée avec Thibaut InShape par exemple. Ils avaient fait une séance training ensemble, et j'ai trouvé, enfin, voilà, moi c'était le genre de contenu tout en me divertissant, où j'apprenais aussi pas mal de choses. Et toujours dans cette bonne humeur, en donnant des conseils, en parlant, enfin voilà. Et dans le même style, elle a été aussi une des premières à faire des vlogs de ses journées, et à montrer des vidéos, notamment What I Eat in a Day, enfin voilà, une journée dans mon assiette, et à montrer un petit peu ce qu'elle mangeait sans avoir peur d'être jugée, parce que faut savoir que Sissi Mua, elle est végane depuis très très longtemps, et voilà, elle aurait pu, à l'époque c'était pareil, il y a 11 ans maintenant, c'était beaucoup moins fréquent d'assumer, en tout cas, enfin, il y avait beaucoup moins de personnes véganes, et en plus de ça, de l'assumer, pareil, sur les réseaux, il n'y en avait pas beaucoup. Et donc, moi, ça m'a permis en fait de tester un petit peu aussi, de me remettre en question sur moi, mon alimentation, mon mode de vie. Donc, c'est vrai que ça m'a permis aussi de dire, ah ouais, peut-être que quand même, je consomme beaucoup de produits animaliers. Est-ce que je peux essayer de réduire? Et donc, j'ai testé pas mal de ces petites recettes. Bon, après, moi, c'est pas mon truc, c'est vrai que j'ai besoin d'une alimentation beaucoup plus carnée. Mais voilà, j'ai testé, je me suis fait mon idée. Et ça, voilà, moi, j'apprécie beaucoup aussi ces vlogs là tournés sur une journée où elle montre ce qu'elle mange, elle montre ce qu'elle fait, ses trainings, voilà, son quotidien. Ça a été une des premières à faire ça également, donc très avant-gardiste là-dessus. Donc c'est du contenu, tout en étant diverti, on apprend des choses, et puis ça nous donne des idées pour tester aussi. Un autre point important, puis on va pas se le cacher, Sissi Mua, elle a une shape quand même de fou, elle a une génétique déjà de malade, et après elle l'entretient, elle se donne du mal pour conserver une belle shape. Mais elle a quand même, génétiquement, je pense, beaucoup d'avantages, et vraiment un physique, moi, qui me... Enfin, waouh, je suis scotchée. Elle a vraiment tout ce que j'aime, en fait, parce elle a des formes, mais pas trop. Elle a une taille hyper marquée, les abdos tracés, mais en même temps, elle a des hanches, des fesses, des bonnes cuisses, la poitrine suffisamment. Enfin, elle est très harmonieuse, très belle. Et moi, c'est un physique qui m'a longtemps fait rêver. Et voilà, en me documentant aussi, en apprenant un petit peu plus sur ce qu'il était possible de changer ou pas, j'ai vite compris que je n'aurais jamais son physique, puisque j'ai pas les mêmes longueurs osseuses, les mêmes insertions tendineuses, les mêmes longueurs de muscles. Et donc peu importe ce que je fais, j'aurais beau faire tout ce qu'il faut, j'aurais jamais son corps en fait un peu en X. Moi je suis plutôt taillée en rectangle, assez droite, bien qu'avec les grossesses, je me suis un petit peu élargie des hanches, mais c'est pour ça que je reste très droite, et j'aurais jamais ce physique en X et cette taille toute fine. Moi j'ai un ventre aussi un petit peu, j'ai pas de ventre, on voit mes abdos, mais j'ai tendance à avoir le ventre un peu gonflé, et ça c'est depuis que je suis petite, je suis comme ça. C'est mon système digestif qui fait que je dois avoir de l'air facilement dans les intestins, et j'ai jamais eu le ventre plat, j'ai le petit bas du ventre un peu gonflé, et ça c'est mon estomac, mes intestins, et j'y peux rien, quand même s'il n'y a pas de gras, il y a ce petit ventre un peu gonflé. Et alors que Sissi, elle a le ventre ultra plat, mais voilà, j'ai vite compris que je ne pourrais jamais avoir son physique, mais je trouve quand même que quand on la voit, c'est quand même hyper motivant d'avoir une bonne hygiène de vie alimentaire et sportive, et puis tout ce qui va avec. Donc je crois que j'ai à peu près fait le tour vraiment des points positifs, en tout cas de tout ce qui m'a inspiré et que je trouvais très chouette, et que je trouve encore toujours très chouette chez Sissi Mua. Là je vais passer un petit peu à ce que j'aime moins ou ce que j'ai moins aimé. Déjà il y a son mode de vie vegan, moi c'est pas du tout mon truc, donc j'ai testé, j'ai essayé des petites recettes, tout ça, mais voilà, moi je suis pas dans cette démarche là, donc aucune critique là-dessus, chacun a son propre point de vue, sa propre façon de faire, je veux pas de commentaires désobligeants. Voilà, moi j'ai pas honte de dire que j'adore la viande, j'adore le poisson, j'adore les œufs, et je peux pas me passer de ces produits carnés à un seul repas, il m'en faut à tous les repas.
D'ailleurs, moi, mon mari, il est complètement comme moi. Donc voilà, il n'y a pas de débat à la maison. On ne sera jamais vegan. Enfin, on ne peut jamais dire jamais, mais en tout cas, c'est pas notre style de vie. En tout cas, en 2025, on est très loin d'être vegan. Et donc bah, voilà, moi je respecte tout à fait son choix, mais voilà, moi par rapport à elle, c'est vrai que j'ai pas du tout côté-là, et je mange de la viande, enfin des produits carnés à chaque repas. Mais n'empêche que je trouve que bon, on peut quand même avoir des idées de ce qu'elle présente. Une autre chose aussi que j'avais pointé à un moment donné, alors après c'est pareil, c'est des périodes de vie, c'est une journée, c'est filmé comme ça, il y a des jours où on a plus faim, moins faim, mais quand même je me suis aperçue que dans les vidéos qu'elle tournait justement de ce qu'elle mangeait dans son assiette, dans une journée, il y a eu plusieurs vidéos où bah, je trouvais qu'en quantité, c'était pas énorme. Voilà, je sais que certaines femmes ont peur de trop manger, de pas assez manger. Et moi, je trouvais par rapport à tout ce que j'ai appris pendant mes études et ce que je connais maintenant en fait du métabolisme, je trouvais que voilà, pour une femme de son gabarit qui se dépense quand même, qui a une bonne dépense énergétique, je trouvais que grosso modo, ces portions étaient quand même un petit peu just. Mais ça, ce n'est que mon avis perso. Mais voilà, de montrer des journées où il y avait quand même, c'était quand même des fois très light. Alors, il y a d'autres vidéos où je trouvais ça très correct en termes de quantité, mais il y a des vidéos où je trouvais que c'était pas forcément encourager des femmes qui veulent perdre du poids. Alors, en tout cas, j'ai trouvé qu'il y a certaines journées, voilà, certaines vidéos de une journée dans mon assiette où le total calorique pour moi n'était pas suffisant. Et ça m'a un petit peu gênée sur certaines vidéos, mais encore une fois, voilà, c'est aussi elle montre son quotidien, et puis voilà, c'est peut-être une journée où elle avait moins faim, où elle s'est un peu moins dépensée. Donc c'est compliqué de juger comme ça sur quelques vidéos. Parce que aussi l'équilibre il se fait sur une semaine voire sur le mois et que il y a des jours où on mange plus, d'autres moins, donc encore une fois voilà, je ne juge pas plus que ça. Et enfin la dernière chose qui a commencé un petit peu à me saouler entre guillemets, c'était la mise en avant à chaque fois de son programme, son entreprise, sa ligne de vêtements, tout son côté business en fait. C'est pour ça que j'ai fini par la mettre de côté parce que j'étais beaucoup moins alignée avec ses valeurs initiales, voilà, de la petite Issimua qui faisait ces petites choses, voilà, qui avait un côté beaucoup moins entrepreneuriat qu'aujourd'hui. Je trouve qu'elle avait perdu ce côté voilà, vraiment authentique et tournait beaucoup plus business. C'est pour ça que j'avais lâché, voilà, je trouvais que c'était des vidéos beaucoup plus commerciales et ça me dérangeait. Chose qu'aujourd'hui, finalement, regarde la médaille, c'est moi aujourd'hui qui me lance dans l'entrepreneuriat et du coup, finalement, ces vidéos-là aujourd'hui, finalement, m'inspirent de nouveau. Puisque voilà, moi je trouve ça énorme ce qu'elle a fait, où elle en est arrivée aujourd'hui. Et finalement, ce côté un petit peu business, entrepreneuriat, commerce, finalement aujourd'hui c'est quelque chose que je recherche parce que j'aime bien voir un petit peu comment les unes et les autres ont fait pour vraiment cartonner, quoi. Donc finalement, ce qui au départ ce qui au fur et à mesure en fait, des années m'a un peu gênée, aujourd'hui finalement, je me rends compte que c'est le côté business et c'est ça qui fait aussi qu'elle est ce qu'elle est aujourd'hui. Et qu'elle elle propose quand même énormément de contenu gratuit, donc à côté, oui, elle est obligée de faire un petit peu sa pub et de vanter un petit peu tout ce qu'elle fait. Ah si, et j'ai oublié, dernière chose super positive que j'ai trouvée par contre, c'est ces dernières années en fait, on voit qu'elle a mûri aussi, elle évolue, parce qu'avant voilà, c'était un peu la fitness girl parfaite, faite comme moi, c'est super, je fais des belles assiettes, je m'entraîne comme ci, comme ça, j'ai voilà, une vie super. On avait l'impression en fait, parce que c'est l'image qu'elle renvoyait, en fait, elle ne faisait que des posts sur ses réseaux ou des vidéos sur ses réseaux, vraiment tournées, vraiment fille parfaite, quoi, fitness girl parfaite. Et alors que c'est pas du tout le cas, hein, aucune fille n'a une vie comme ça à 100% parfaite. Et je trouve ça la rend beaucoup plus humaine aussi, malgré voilà, tout ce qu'elle fait au niveau de son business. Je trouve que voilà, depuis quelques années, elle a évolué là-dessus et elle montre aussi l'envers du décor, que ce soit au niveau pro ou au niveau perso. Notamment au niveau pro, elle a tourné des vidéos où elle montrait un petit peu comment elle en chiait, comment certains jours c'était dur, les murs qu'elle s'est pris, les commentaires méchants qu'elle a pu avoir. Et donc ça côté business, que en fait tout n'est pas rose et qu'elle a des moments de galère. Et pareil, encore plus, j'ai trouvé encore plus humaine, c'est par rapport à sa vie personnelle et à montrer aussi que tout n'est pas rose. Et notamment l'hiver dernier, elle est passée par une lourde intervention chirurgicale, hein. Elle s'est fait... Donc elle a une laparotomie, on appelle ça, on lui a ouvert le ventre, donc écarter les abdos, donc vraiment découper les muscles abdominaux pour pouvoir avoir une lourde intervention. Et ça, elle en fait une vidéo, hein, je vous la remettrai là si vous voulez aller voir. Et en fait, voilà, elle explique qu'elle s'est préparée psychologiquement, il y a eu l'intervention et elle a eu une longue convalescence derrière. Et ça, elle l'a expliqué pas mal de fois dans divers contenus, de montrer que pour elle, c'était extrêmement dur
On l'a vu, voilà, un peu cernée, pas maquillée, fatiguée, à galérer à reprendre une condition physique, puisque pendant plusieurs semaines, mois, elle n'a pas pu faire grand-chose et que voilà, elle explique que c'était dur, qu'elle se sentait mal dans son corps, mal dans, pas forcément bien dans sa tête non plus. Et j'ai trouvé ça vraiment génial de sa part, de montrer que en fait, elle est pas, voilà, c'est pas une fille parfaite qui claque en claquant des doigts à tout ce qu'elle veut, qu'au contraire, comme c'est en fait une fille, une humaine en fait, hein, comme nous toutes, elle passe par des moments de bas et de montrer ces moments aussi on est un peu dans le creux, c'est pas évident, hein, parce que dans ces moments-là, on n'est tellement pas bien qu'on n'a plus d'envie, c'est de se recroqueviller un peu sur soi, de ne pas aller vers les autres, encore moins de se filmer. Et elle, en fait, elle a eu le courage aussi de montrer ces moments de down, là, et que c'était quoi, qu'elle en a vraiment chié pour reprendre sa condition physique. Et j'ai trouvé ça vraiment... ouais, j'ai trouvé ça chapeau, quoi. Chapeau bas, parce que c'est pas évident. Moi, honnêtement, si je me fais opérer, j'ai une lourde intervention, j'ai des douleurs, je suis pas bien moralement, sortir ma caméra et rester positive et filmer un petit peu mon quotidien dans ces moments-là, ouais, je sais pas honnêtement si je serais en mesure de le faire. Peut-être que maintenant aussi j'ai évolué depuis quelques mois, je le ferai, mais je trouve ça, ouais, je trouve ça vraiment chouette, hein. Donc voilà, avec le recul maintenant, que ça fait 11 ans que, que je suis, alors il y a eu des périodes où je l'ai un peu moins suivi, mais j'ai fait la connaissance virtuelle, on va dire, de Sissi Mua. Je trouve quand même que c'est une nana, pour un petit peu faire un résumé, c'est une nana c'est une battante, qui est quand même hyper inspirante, qui a une super shape et qui cartonne aujourd'hui alors qu'elle est partie de zéro. Même s'il y a des petites choses qui me conviennent moins, moi notamment, parce que je disais, hein, son mode de vie vegan qui n'est pas du tout le mien, certaines peut-être démarches un peu plus commerciales que forcément me déplaisent un petit peu. Quoique aussi maintenant dans l'entrepreneuriat il faut aussi monter son business comme on peut. Bref, je trouve que grosso modo c'est une nana qui a un fort caractère et c'est ce qui me plaît chez elle. Et elle lâche rien en fait, et elle va au bout de ses rêves. Et je crois qu'en fait on peut toutes, peu importe notre domaine et nos objectifs, je pense que finalement la conclusion de cette première vidéo c'est voilà, de croire en ses rêves et de suivre son instinct. S'accompagner des bonnes personnes, laisser les commentaires désobligeants de côté et vraiment y aller, quoi. Voilà un petit peu le mot de la fin, ce que je peux dire sur Sissi Mua, et que c'est quelqu'un qui m'a forcément inspirée. Voilà, j'espère que cette première vidéo vous a plu. J'ai plein d'autres idées d'autres nanas qui m'ont également vraiment inspirée, qui m'ont aidée dans mon parcours au niveau du fitness et de tout ce qui gravite autour. Donc n'hésitez pas aussi à me dire si vous avez des filles en tête dont vous aimeriez que j'aborde un petit peu ce que j'en pense. Et puis si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager et à activer la petite cloche pour recevoir les notifications quand une nouvelle vidéo sort. Et puis moi je vous dis à très vite dans la prochaine vidéo. Ciao!